Bonjour, bonsoir, bienvenue sur cette page ou sur cette chaîne. Ici, sur Femme, lève-toi et brille. Nous parlons de la spiritualité, de la féminité, de la prospérité spirituelle et financière. Nous prodiguons des témoignages et nous donnons des conseils aux mariés et aux futurs mariés. Nous parlons de la santé en général. Si ces thèmes vous intéressent, vous êtes au bon endroit. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif de notre sujet. Et dans ce mois de février, nous sommes en train de parler de la prospérité. Donc, nous sommes en train de traiter en ce moment l'abondance financière et spirituelle. Et donc, la fois donnée, j'avais énoncé le fait que pour vivre l'abondance, nous devons favoriser cette abondance en faisant quoi? En travaillant. Et donc, j'avais fait cette citation de l'Ecclésiaste et de l'Ancien Testament où je disais que tout ce que ta main trouve à faire, fais-le, car c'est Dieu qui bénit l'œuvre de tes mains. Amen. Donc, nous avons vu ces passages-là. Et aujourd'hui, j'aimerais vous partager d'autres passages. Mais j'aimerais aussi te dire aujourd'hui que si tu es dans la pauvreté, si tu es dans le manquement, c'est de ta faute. Et à la fin de la vidéo, je te dirai pourquoi c'est de ta faute et comment est-ce que tu peux t'en sortir, hein, comment est-ce que tu peux sortir de cette disette, de ces manquements et puis faire le cheminement vers l'abondance. Donc, sans plus tarder, nous allons rentrer dans notre vif du sujet. C'est parti. Proverbe 14, verset 23 dit: tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air emmènent qu'à la disette. Amen. J'aimerais aussi vous partager le verset 24 qui dit: la richesse est une couronne pour les sages. La folie des insensés est toujours de la folie. Amen. Donc ici, le proverbe nous fait comprendre que c'est l'œuvre de tes mains qui va te procurer de l'abondance. C'est le travail de tes mains qui va te procurer l'abondance. Pas tes lamentations, pas tes plaintes, pas tes pleurs. Parce que Dieu ne regarde pas ça. Au fait, Dieu s'en fout que toi, tu es dans le problème. Dieu s'en fout que toi, tu te lamentes. Dieu s'en fout que toi, tu pleures. Dieu veut les actions. Et nous pouvons le voir avec Anne. Anne, quand elle pleurait là, pendant toutes ces années, est-ce que Dieu ne l'écoutait pas? Dieu l'écoutait. Il a changé quoi dans sa vie? Rien. C'est quand Anne a changé sa mentalité, son mode d'emploi, elle a compris qu'il fallait qu'elle pose action. L'action, c'est quoi? D'abord, changer sa manière de penser et d'abord, collaborer avec Dieu dans le sens que Dieu, si tu me donnes un enfant, il sera ton serviteur. Là, Dieu a dit, ok, ça, c'est ce que je cherchais. Anne est sortie là. Est-ce que Anne avait l'enfant? Non. Mais spirituellement, Anne avait reçu l'enfant. Parce que la Bible nous fait comprendre que le visage d'Anne changea. Et comme elle allait avec son mari, elle a eu son enfant. Même les Israélites en Égypte, la Bible nous fait comprendre qu'ils se lamentaient, ils pleuraient jour et nuit. Dieu ne les a pas écoutés. Un truc où ils devaient passer peut-être 100 ans, ils ont fait 400 ans et plus même avant d'être délivrés. Parce qu'ils se plaignaient, ils se lamentaient, ils se plaignaient. Mais c'est quand ils sont rentrés dans le gémissement. Ça dit dans l'action. Donc viens-nous au secours, on va aller te louer après Dieu. Dieu a amené Moïse pour aller les délivrer. Quelle est la différence entre se lamenter et gémissement? C'est l'accord, c'est l'action, c'est, ça dit collaborer avec Dieu. Si tu fais ça, je fais ça, Seigneur. Mais quand je dis si tu fais ça, je fais ça, Seigneur, c'est pas dit que je le dis comme ça, puis voilà. Il y a l'action, tu dois démontrer ça. Parce que Dieu, il respecte sa parole. C'est pour cela que la Bible nous fait comprendre que si nous ne sommes pas prêts à maintenir les vœux à Dieu, il ne faudrait pas que nous les fassions à Dieu. Amen. Donc, nous allons voir un deuxième passage. Donc, comme vous avez vu, notre passage parlait de tout travail procure de l'abondance, mais les paroles en l'air ne servent à rien. Et aussi, j'avais lu le verset 24 qui parlait que
la richesse était la couronne des sages. Mais l'insensé va demeurer toujours insensé tant qu'il n'agira pas. Donc, le deuxième verset que j'aimerais vous partager aujourd'hui, c'est toujours dans le livre de Proverbes 3, verset 10. Qui connaît ce fameux passage-là, hein? C'est avec quoi les pasteurs vous matin, jour et nuit, hein? Qui vous traumatisent. Lorsque les pasteurs prononcent ce passage en même temps, beaucoup s'énervent, hein? Nous allons lire ce passage-là. Alors, il dit, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de moules. Amen. Je ris un peu parce que c'est le fameux passage qu'on utilise pour vraiment vous parler de la dîme. Mais ce que je vais utiliser ici, c'est que il faut collaborer avec Dieu. Il faut que tu fasses un accord avec Dieu. Il faut l'action. L'action, c'est de vraiment de poser ce que Dieu, poser quelque chose devant Dieu pour qu'il bénisse cela. L'action, ça peut être ici, comme on dit, le verset d'avant, que le verset 9 nous fait comprendre qu'il faut nourrir Dieu avec tes biens. Voilà, tes biens, c'est quoi? Ça peut être tes biens, la terre ou les prémices. Voilà, comme c'est utilisé dans l'Ancien Testament. Anna, elle n'avait pas encore l'enfant, mais c'était son premier fils qu'elle a offert à Dieu. Aussi, les Israélites, c'était les prémices de les travaux. Et comme aussi on a pu voir avec Abel. Donc, c'est ce que toi, tu présentes à Dieu que Dieu bénit, ok? Même tes idées aussi, tu lui prononces, tu dis, ah Seigneur, voici, je vais faire ça. Mais je ne sais pas par où commencer, aide-moi à pouvoir réussir dans cette dimension. Si je réussis, voici ce que je vais faire. Et lorsque tu le dis, Dieu voit le cœur, mais il va te tenter. Il va te tenter parce qu'il va voir si tu vas le faire. Mais souvent aussi, là, il y a d'autres qui ne reçoivent pas parce que déjà, même ce que tu es là, tu ne donnes rien dans Dieu pour ça. Quand je dis tu donnes rien dans Dieu, tu n'es jamais quelqu'un qui donne, tu fais l'offrande qui donne au fait. Même librement, tu ne donnes pas. Dieu même voit que même tu as 10 francs, tu n'es pas capable de donner, mais tu veux que Dieu te bénisse. Donc ici, ça nous fait comprendre que c'est Dieu qui bénit l'œuvre de tes mains. Mais pour ça, il faut l'action. Et donc, c'est ce que j'aimerais que vous reteniez. Maintenant, nous voulons parler du fait que si tu es dans la pauvreté, c'est ta faute, comme je le disais. Et ce que je viens de dire, ça découle de la mentalité. Hein? Ton état d'esprit. Ok, comme les gens aiment parler de mindset là. Mindset, ça veut dire réformatation de ton esprit. Ça dit le réglage de ton esprit. Ça dit tu dois changer ta manière de voir. Comme la Bible nous fait comprendre dans le Romain, soyez renouvelés, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Donc, ce qui veut dire, si je suis dans la pauvreté, c'est de ma faute. Pourquoi? Parce que même le peu que Dieu te donne, tu n'es pas capable de le gérer. Et comment est-ce que tu es dans la faute? Parce que tu es quelqu'un d'insensé. Tu ne sais pas gérer son argent. Et j'avais fait une autre vidéo sur ça. Je vous avais parlé de l'importance de la gestion. Donc, ce qui nous fait comprendre que même si tu gagnes 10 000, tu n'es pas capable de réussir, d'avoir de l'abondance. Pourquoi? Parce que tu n'es pas capable de gérer, tu ne sais pas gérer ton argent. C'est pour cela que tu es dans la pauvreté. Si tu savais gérer, tu ne serais pas dans la pauvreté. C'est de ta faute. Parce que là, actuellement, où tu es, même si on te donne 10 000, tu vas finir les 10 000 et puis tu vas retourner toujours dans la pauvreté. Donc, souvent, lorsque vous demandez aide, l'aide ne vient pas parce que, au fait, ce n'est pas ce que vous demandez qu'il vous faut. Il vous faut un autre ou une autre solution. C'est quoi la solution? La gestion. Ça dit comprendre comment d'abord gérer le peu que nous avons avant de pouvoir avoir de l'abondance. Et la prochaine fois, nous allons parler de ça. Parce que Maître Jim a dit, lorsqu'il a eu 1 million sur son compte, son téléphone sonnait juste de nuit. Quand quelqu'un demandait ceci, il en avait donné, jusqu'à ce qu'il s'est rendu compte que à la fin des comptes, il était en train de s'empauvrir. Ok? Mais il a compris maintenant qu'il ne pouvait plus donner. Parce que vous ne pouvez pas aider tout le monde. Parce que souvent, même les gens de votre famille, ce n'est pas l'argent qu'il faut. Il faut une solution, une situation qui va les permettre de sortir de là. Parce qu'aujourd'hui, tu vas donner. La personne va revenir demain. Ça n'a pas de sens. Tu la prends
à comment faire pour pouvoir avoir un demain et être autonome. Et donc, c'était ça mon sujet et l'exhortation. Pour la prochaine